Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de qu'est-ce que je peux en faire. Donc cette série de vidéos je l'ai créée parce que parfois on achète en fait des ingrédients pour faire un cosmétique, on en utilise de gras mais après il nous reste tout le flacon et on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Et vu qu'on ne sait pas comment l'utiliser, on l'utilise pas et au final il va pourrir dans nos placards. Et souvent c'est dommage parce que parfois c'est des choses où finalement on aurait pu faire des petits trucs faciles ou pas problématiques et surtout on n'aurait pas gâché le produit, notre argent et tout les conséquences écologiques et économiques que ça implique. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler du coco silicone. Alors le coco silicone c'est quoi? En fait c'est fait avec des esters d'acide gras de coco et on l'appelle coco silicone parce que ça mime l'action du silicone. Moins occlusif bien sûr. Donc alors le coco silicone c'est super facile à utiliser et ça franchement j'ai même envie de dire faudrait en avoir chez soi parce que l'intérêt c'est que le coco silicone se mélange à tout ce qui est huile, beurre, gras en général, d'accord. Pourquoi utiliser du coco silicone? Parce qu'il est émollient. Donc émollient, il participe à l'hydratation, d'accord? Donc en fait, et surtout, il va apporter un toucher sec. Intéressant ça, un toucher sec. Ça veut dire que je peux en faire une huile sèche pour les cheveux, par exemple. Ça peut être pas mal. Je peux en faire une huile sèche pour le corps. Donc une huile sèche, ça veut dire qu'il pénètre tout de suite, qui s'étale bien, qui ne laisse pas de film gras, qui ne laisse pas de traces blanches. Pas mal quand même. Donc je peux l'utiliser par exemple seul avec une huile. Donc par exemple pour une huile capillaire, je peux imaginer que je le mélange avec du jojoba, qui est un séborégulateur. Je peux le mélanger avec de la moringa qui favorise l'hydratation, donc ça pourrait être pas mal. Je peux dire que je vais la mélanger avec du ricin, ou de la roquette, ou de l'amla, ou du bringarage pour la pousse. Je peux dire, je sais pas, que je le mélange avec l'avocat pour nourrir, donc pour apporter un peu d'hydratation et que ce soit moins gras, d'accord? Donc je peux l'utiliser à 20% maximum. Donc je fais 20% de ça, 20 grammes de ça, 80 grammes d'une huile et paf, pif, paf, pouf, c'est fini. Je peux imaginer faire pareil par exemple pour une huile pour le corps avec du macadamia ou de l'argan ou de la vanille ou de la prune, toutes les deux sont très bons. Donc je peux l'utiliser assez simplement sans avoir à utiliser 36 000 autres ingrédients. Donc simplement avec un corps gras. Je peux le mettre pourquoi pas avec du karité pour le rendre plus onctueux, pour aller un peu plus vers la chantilly justement. Maintenant, je peux aussi l'utiliser dans le cadre de préparation, c'est-à-dire que j'ai envie par exemple de faire une crème qui va pénétrer rapidement, qui est pour une personne qui a une tendance grasse ou une tendance au point noir, je peux très bien dire que je remplace une partie de l'huile par le coco silicone. Ce qui fait que je vais en faire une crème plus hydratante, plus légère, qui pénètre bien et sans film blanc. Donc ça peut être crème, ça peut être lait. Le coco silicone, vous vous en doutez peut-être, il est très bon au niveau capillaire, donc on peut imaginer le mettre dans une crème capillaire, parce qu'il faut dire qu'il gaine les cheveux et il apporte de la brillance. Donc c'est vraiment pas mal comme ingrédient, c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, pour le coco silicone. Pour le moment, j'ai pas encore de vidéo de préparation avec le coco silicone. Je ferai peut-être un article et du coup, je ferai peut-être des recettes qui vont avec. Mais c'est un très bon complément et on peut l'utiliser facilement sans avoir 50 ingrédients chez soi. Voilà les petits loups, c'est pour tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.